les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Brian Boru. C'est un jeu historique de conquête de territoire, de pli et de draft. Ça se joue de 3 à 5 joueurs, une partie dure environ 1 heure et c'est pour les connaisseurs. Le contexte. Brian Boru déjà c'est qui? C'est le premier roi d'Irlande. Bonjour. L'Irlande est envahie par des soi-disant rois, des prétendants avides de pouvoir, des gens pas forcément qualifiés finalement. Brian Boru, lui, a réussi à unifier le pays sous son autorité. Vous allez tenter de faire ressortir le Brian Boru qui est en vous en assurant le contrôle des territoires par la ruse, la force et le mariage. Les piliers de la démocratie finalement. Chacun pour sa pomme, mais vous allez devoir unir vos forces pour repousser l'envahisseur viking. Allez, les Vikings. Déjouer vos ennemis pour devenir le grand roi ou la grande reine de toute l'Irlande. Turbocheck. Le but du jeu, gagner plus de points que vos adversaires grâce à vos majorités de territoire et à vos différentes actions dans le pays. Comment on devient roi d'Irlande? Très bonne question. Une partie se déroule en 3 ou 4 manches en fonction du nombre de joueurs. Les mêmes phases dans chaque manche. Une phase de draft, une phase d'action et une phase d'entretien. Phase de draft, vous allez construire votre main. Le draft, qu'est-ce que c'est? Vous allez distribuer les cartes aux joueurs, chacun va en garder 2 dans sa main, puis passer le paquet à son voisin. On fait ça jusqu'à ce que toutes les cartes aient été distribuées. Une fois votre main constituée, vous allez pouvoir vous éventer parce qu'il fait hyper chaud sa mère. On passe à la phase d'action. La phase d'action est résolue avec une série de plis. À chaque début de pli, le joueur qui a la main choisit la ville qui va être disputée. Hop, celle-là, ça fout la merde. Le premier joueur est obligé de jouer une carte de la couleur de la ville. Donc là, c'est du jaune, je suis obligé de jouer du jaune. Si vous souhaitez remporter cette ville et donc remporter le pli, vous devrez jouer la carte de la valeur la plus haute de la couleur de la ville. Si cette ville ne vous intéresse pas parce que les voisins sont cons, que le terrain est pas fou pour planter des tomates, je n'en sais rien, vous jouez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de jouer la couleur demandée. Pourquoi faire, vous allez me dire? Pourquoi faire? Lorsque vous remportez le pli, vous effectuez l'effet en haut de la carte qui consiste à remporter la région disputée. Lorsque vous perdez le pli, vous effectuez un des effets qui se trouve en bas de la carte. Ces effets vont vous permettre de faire plein de choses. C'est là que vous allez pouvoir gagner de l'argent, séduire les voisines pour des potentiels mariages avantageux, vous mettre l'église dans la poche, vous étendre grâce aux routes qui lient les différentes villes et repousser les vikings. Bref, c'est là que vous allez faire vos placements stratégiques pour prendre le contrôle de l'Irlande, pas forcément par la force. Vous enchaînez comme ça les phases de pli en réalisant les effets de chaque carte. Vous vous êtes bien battu, la phase d'action s'achève lorsqu'il ne reste plus qu'une carte dans la main de chaque joueur. On passe à la phase d'entretien. C'est là qu'on va résoudre tous les placements que vous avez faits pendant votre phase d'action. Il y a 4 étapes qu'on fait toujours dans le même ordre. On commence par les mariages. Le joueur qui se trouve le plus en haut de la piste de mariage gagne la mariée. Adopte un Irlandais, ça n'existait pas, les mariages d'amour non plus, donc c'est comme ça. Si vous êtes l'heureux élu, vous descendez en bas de la piste et les autres joueurs restent là où ils sont et gagnent juste les avantages. Vive les mariés, super, voilà. On passe maintenant au combat. Au début, on a installé un nombre de vikings là dans le coin. C'est pas pour faire joli, ils sont là pour vous défoncer la tronche. C'est sûr, hein. Si tous les jetons vikings ont été récupérés par les joueurs pendant la phase d'action, félicitations, vous remportez des avantages. Si vous n'avez pas participé au combat, vous n'étiez même pas là quand ils ont fait l'appel, vous ne gagnez rien évidemment. En revanche, s'il reste ne serait-ce qu'un jeton envahisseur, là ça part en conquête viking et là ça fait très mal. Parce que même un viking tout seul dans sa barque, s'il a décidé de brûler le village, il brûle le village. Le joueur qui a le moins de jetons pillards, donc qui a le moins repoussé l'envahisseur pendant sa phase d'action, perd une de ses villes au profit des vikings. Vous donnez les clés gentiment et puis vous vous barrez. Et c'est le joueur qui a le plus de jetons pillards qui va choisir quelle ville va se faire raser par les vikings. La petite ville là qui vous saoulait pour prendre la majorité dans la région, et ben vous la rasez, c'est tout. Et puis après vous prenez les récompenses parce que vous êtes quand même bien battu. Une fois qu'on a fait la bise aux vikings, on va regarder ce qui se passe à l'église. Alléluia. Les plus fidèles vont se mettre humbles. Le joueur avec le plus de jetons dans l'église va gagner un monastère. Sur une de ces villes déjà existantes, il va pouvoir placer son petit anneau, voilà, hop, coucou. Elle comptera maintenant 2 fois dans le calcul des majorités pour la région. Ça rapporte de se mettre Jésus dans la poche. Et le deuxième plus fidèle ne gagnera pas de monastère, mais gagnera des points de victoire. C'est quand même le but du jeu, hein, pourquoi pas cracher dessus. Et enfin, revendiquer des régions, c'est là qu'on va parler de majorité les petits potes. Chaque région a un seuil de revendication. Donc il faut un certain nombre de villes contrôlées,
pour pouvoir la revendiquer. On regarde ensuite le joueur qui a la majorité dans cette région. À moi. Je place la tuile devant moi, mais je ne compterai les points de victoire qu'à la fin de la partie, puisque d'ici là, quelqu'un d'autre pourra prendre le contrôle de la région. Donc petit à petit, les régions vont être revendiquées, vous allez vous battre pour les majorités, et ça va se jouer vraiment à pas grand chose. Une fois que le dernier mariage a été réalisé, cela sonne la fin de la dernière manche, on va enfin compter les points de victoire. Vous allez gagner des points de victoire en fonction de votre or, de votre renommée, des régions que vous contrôlez, mais également des différentes régions dans lesquelles vous êtes présent. Que plus vous êtes présent dans des régions différentes, plus vous allez gagner de points. Peut-être que vous êtes une très bonne fouine et que vous avez réussi à vous infiltrer un petit peu partout. Plus vous avancez dans la partie, plus vos choix vont être difficiles, il faudra prendre les bons plis pour garder vos majorités et concéder ceux qui vous feront avancer. La combinaison du draft, du pli et de la conquête de territoire, ça en fait un jeu qui est hyper innovant. On pourrait se dire que ça complexifie le jeu de rajouter plein de mécaniques, mais en fait non, ça segmente les actions dans le jeu. Donc en fait on se sent accompagné et tout est écrit sur les cartes. Il y a un petit contexte historique rédigé par l'auteur dans les règles qui est vraiment génial. Ça vous plonge dans l'époque et ça vous montre que chaque action que vous allez faire dans le jeu, c'est des actions qu'a réalisé Brian Boru dans la vraie vie. Brian Boru, enchanté. La couverture, il y a plus sexy, on est d'accord. Mais c'est ce style hyper classique en mode gravure qui vous plonge direct dans le truc. Et la tonsure, c'est la tendance 2023, de toute façon. Donc les rageux, taisez-vous. Brian Boru au Roi d'Irlande, ça sort cet été. Si vous voulez tenter de remporter un exemplaire, ça se passe dans les commentaires et tout sera rappelé dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Eurogames. Ciao. C'est ici le casting pour Brian Boru?